Bonjour, dans cette vidéo, on applique le théorème de Banach-Steinhaus pour montrer que l'espace vectoriel des fonctions de R dans R à support compact, des fonctions continues à support compact, n'est pas complet. Alors, l'espace des fonctions à support compact, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies de R à valeur dans R continues qui s'annulent à l'infini. C'est-à-dire que la limite en plus ou moins l'infini égale à 0. Alors on montre que l'espace E0 est complet, mais l'espace, le sous-espace EC, muni de la norme de la convergence uniforme, n'est pas complet. Alors, pourquoi l'espace E0, muni de la norme de la convergence uniforme, est complet? Alors, pour montrer que E0 est complet, il suffit de montrer qu'elle est fermée dans l'espace des fonctions bornées continues de R dans R. On sait que cet espace est complet. Si on montre que E0 est fermé dans cet espace complet, alors E0 lui-même serait complet. Alors pour cela, on prend une suite Fn de E0 qui converge vers un élément F, convergence uniforme. Alors, on va montrer que F reste dans E0, c'est-à-dire que la limite de F en plus ou moins l'infini égale à 0. Alors, la convergence est uniforme, donc pour un epsilon positif, il existe un rang n à partir duquel la norme infinie de Fn moins F est inférieure à epsilon. Alors, pour le Fn, pour ce n-là, le Fn est un élément de E0, donc sa limite en plus ou moins l'infini égale à 0. Là, le grand N. F, grand N. Sa limite en plus ou moins l'infini égale à 0, donc par définition, il existe une constante positive A, telle que si la valeur absolue de x est supérieure ou égale à A, alors la valeur absolue de Fn grand N de x inférieure à epsilon. Donc, pour ce même A, si la valeur absolue de x est supérieure à A, alors en utilisant l'inégalité triangulaire, on a f de x qui est inférieur à f de x moins fn de x, grand N de x, plus fn de x. Là, on a utilisé l'inégalité triangulaire. Et alors, fn de x, f de x moins f grand N de x inférieur à epsilon, d'après l'inégalité là, donc si vous voulez, on peut prendre epsilon sur 2. Hein. Et là aussi, epsilon sur 2. Comme ça, alors, ce morceau, f de x moins fn de x inférieur à epsilon sur 2, et fn de x inférieur à epsilon sur 2, donc comme ça, on trouve que si la valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, alors f de x est inférieur à epsilon. Donc, la limite de f, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, est égal à 0, donc f est un élément de E0. On a montré que E0 est fermé dans cet espace complet, donc E0 lui-même est complet. Alors maintenant, on va montrer, en utilisant le théorème de Banach-Steinhaus, que le sous-espace EC n'est pas complet. Alors, je rappelle, l'espace EC, c'est l'espace des fonctions qui appartiennent à E0, c'est-à-dire des fonctions continues qui s'annulent à l'infini, dont le support est compact. Alors, le support d'une fonction f, c'est l'adhérence de l'ensemble des x, tel que f de x est différent de 0. Donc, si vous voulez, une fonction à support compact, en général, hein, alors, le graphe d'une fonction à support compact ressemble à ça. Donc, c'est une fonction qui est nulle,
Voilà, le support, ensuite nu. Voilà. Donc c'est une fonction qui s'annule pour valeur absolue de x assez grande. Alors, pour montrer que l'espace EC n'est pas complet, on va construire une suite de formes linéaires continues telles que pour chaque f appartenant à EC, alors je répète, on va construire une suite Tn de forme linéaire définie sur EC, telle que pour chaque f élément de EC, la suite de Tn de f est bornée, mais la suite de Tn n'est pas bornée. Alors, si vous vous rappelez bien, le théorème de Banach-Sinard nous dit que si l'espace en question est complet, et si pour chaque élément f, Tn de f est borné, alors la suite de Tn elle-même est bornée. Alors, regardons la suite de forme linéaire Tn. Pour chaque n élément de n, la forme linéaire Tn est définie par Tn de f qui est égal à n fois f de n. Voilà l'expression de Tn. Alors, il est clair que l'application Tn est linéaire. Pourquoi Tn est continu? Alors, on prend un élément de l'espace EC, c'est-à-dire une fonction à support compact, et on calcule Tn de f. Tn de f, par définition, valeur absolue. La valeur absolue de n fois f de n, qui est égale à n f de n. Alors, f de n, puisque n c'est un élément de R, donc f de n est inférieur à la norme infinie, c'est le sup. Donc, tout ça est inférieur à n fois la norme infinie de n. Et par conséquent, Tn est continu, en plus sa norme est inférieure à cette constante, donc la norme de Tn est inférieure à n. Alors maintenant, on va vous montrer que la norme de Tn est égale à n. Alors donc pour cela, on construit un vecteur qui dépend de n et qui appartient à la sphère unité. Alors le vecteur, c'est la fonction cassée, le schéma. Voilà le schéma. Donc c'est la fonction qui vaut 0 de moins l'infini jusqu'à n-1. Alors là, la droite qui passe par le point de coordonnées 0, n-1 et le point de coordonnées n1. Ensuite, la droite qui passe par le point n1 et le point de coordonnées 0 à n plus 1. Et à partir de n plus 1, cette fonction est nulle. Donc si vous voulez, voilà l'expression de ce vecteur. Fn de x égale à 0 si x est inférieur ou égal à n-1. C'est une droite sur l'intervalle n-1n. Alors quand on fait les calculs, cette droite, c'est x plus, l'équation de la droite, c'est y égale à x plus 1 moins n. Et là, la même chose, quand on fait les calculs, c'est la droite d'équation y égale à 1 moins x plus 1 plus n. Et 0 pour x supérieur ou égal à n plus 1. Voilà le schéma. Alors, la norme infinie de ce vecteur, c'est le sup. Et là, on voit que le sup, c'est 1. Donc, la norme infinie égale à 1. Et l'image par
La forme linéaire Tn de ce vecteur, c'est n fois Fn de n qui est égal. Alors Fn de n est égal à 1, donc ça fait n. Donc on a deux choses. La norme infinie de ce vecteur égale à 1 et Tn appliqué à Fn égale à n. Alors revenons maintenant à la définition de la norme d'une application linéaire. Alors par définition, la norme de l'application de la forme linéaire Tn, c'est le suc de Tn de f sur la sphère unité. Et comme notre vecteur appartient à la sphère unité, donc la norme de Tn est supérieure à Tn de Fn. Et Tn de Fn égale à n, donc la norme de Tn est supérieure ou égale à n. Or, on a déjà montré que la norme de Tn est inférieure ou égale à n, donc la norme de Tn égale à n. Alors, revenons maintenant à la suite des Tn de f. Pourquoi, pour chaque f, la suite des Tn de f est bornée? Alors, on prend un élément de EC, c'est-à-dire une fonction à support compact. Alors, puisque le support est compact, ça veut dire que f est nul à partir d'un certain rang. Donc, si la valeur absolue de x est suffisamment grande, f est nul. Alors, donc, propriété d'Archimède, il existe un entier n, tel que si la valeur absolue de x est supérieure à n, f de x égale à 0. Si on calcule Tn de f, qui est égal à n fois f de n, on trouve 0. Parce que f de n égale à 0 si n est supérieur à n. Donc, la norme de Tn de f est nulle à partir de 0. Et par conséquent, la suite des Tn de f est une suite bornée. Voilà, ça d'une part. Alors maintenant, d'autre part, la suite des normes de Tn, on a montré qu'elle est égale à n, ne peut pas être bornée. C'est clair, parce qu'il est égal à n. Donc le théorème de Banach-Steinhaus nous dit que l'espace EC ne peut pas être complet. Parce que si cet espace est complet, cette suite serait bornée. Or, elle n'est pas bornée. Donc, l'espace des fonctions à support compact n'est pas complet.